Bonjour à tous. Ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo. Je dois dire que j'ai été un petit peu secouée positivement et négativement à la constatation du diagnostic de mon fils qui semble être autiste. Donc en fait, ceci m'a permis de faire un formidable retour sur moi-même, sur ma propre enfance. Un regard douloureux douloureux et éclairé sur mon vécu et sur les choses qui n'ont pas été vues par mes parents. Voilà, donc il y a eu un petit retour qui fait que j'arrive avec des informations nouvelles, des descentes de connaissances, d'informations. Information est ce qui est informe. Donc ce sont des choses que l'on puise dans l'univers à travers des révélations. Car toute ton histoire est inscrite dans les annales akashiques que tu peux visiter ou demander à visiter lorsque tu as des oublis de toi-même, de ta propre naissance et de ton propre vécu. Donc je voulais revenir un instant sur le profil de celui qui est appelé le runner. Voilà. Je fais un petit retour sur les flammes jumelles parce qu'il me semblait qu'il y avait une petite besoin d'un petit comment on appelle ça, un petit bonus pour le runner. Alors je suis arrivée dans cette vie avec vraiment le profil de cette expérience de vécu que devra transmuter et traverser celui qui est fuyant. Alors pourquoi est-ce que celui qui est fuyant va rentrer dans cette psychologie et va avoir ce défi de vie à transcender et à transmuter? Parce qu'en fait, depuis des vies et des vies, il vit enfermé. Il est en cage. Et il va devoir ouvrir les portes de sa prison. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est en cage et pourquoi est-ce qu'il a choisi d'être en cage? Parce qu'en quelque sorte, il est le reflet de ce qui se passe dans cette société. Il est le reflet du conditionnement et de cette matrice dans laquelle nous vivons. La plupart du temps, celui qui est de personnalité yin va naître dans un couple où un des deux, ou bien les deux, vont être ce qu'on appelle des manipulateurs pervers narcissiques. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va être qui va être choséifié et qui va perdre toute identité personnelle, toute conscience de son être. Il va être vampirisé par la mère ou le père. Souvent dans le cas de la personnalité yin, ça va être une mère qui est souvent dominatrice, manipulatrice, et qui va donc lui faire comprendre que ce que tu es là, c'est pas bon, et donc je vais te formater pour te faire être autre chose que ce que tu es, et devenir quelqu'un d'autre. Souvent c'est quelqu'un d'intégrable et d'intégré dans la société. Pour ce qui est de ma part, vu que j'avais à transcender cet espace-là, j'ai tout de suite perçu et j'ai tout de suite compris que je devais me défaire de ce lien pernicieux qui me liait à un
un espace d'emprisonnement que je n'avais pas choisi de vivre toute ma vie, cependant que j'avais choisi de contacter afin de le permuter, de l'élever définitivement de mon histoire et donc de ma lignée, et donc de pouvoir témoigner afin de pouvoir éclairer ceux qui seront ou qui sont dans le même cas actuellement. En tout cas, soyez sans crainte que c'est un état qui est juste un passage, et qu'il est là pour justement être transcendé vers la lumière, et que seule la foi en la lumière, la foi en justement la confrontation entre l'ombre et la lumière fait que l'ombre est éclairée par la lumière, et l'ombre se remet à la lumière pour être éclairée. Donc c'est une partie d'ombre en moi que je portais obligatoirement. J'avais choisi dans d'autres existences d'être encagée, d'être emprisonnée, justement pour pouvoir, dans cette existence, avoir l'opportunité de me libérer. Voilà comment est-ce que l'on peut transformer chaque expérience que l'on dit tragique ou négative vers son complément divin. C'est juste une opportunité. Il suffit de voir avec un autre regard, avec le regard de Dieu, sachant que Dieu peut être assimilé au soleil. Dans ces cas-là, on va voir que le soleil brille tout le temps. Le soleil ne se couche jamais, c'est une expression de la matrice, de dire que le soleil se couche. En fait, c'est la terre qui tourne. Le soleil ne se couche jamais, et il brille tout le temps, et il est là absolument pour tout le monde. Donc tout le monde peut se ressourcer à son énergie curative et à son énergie divine. Donc voilà pour celui qui est fuyant. Donc celui qui est fuyant actuellement est en train de s'éveiller, parce que sa contrepartie souvent est déjà éveillée, et le taux énergétique de la Terre ayant bien monté, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Donc pour parler des flammes jumelles, celui qui est actuellement fuyant donc peut avoir des prises de conscience, soit au travers des rencontres, soit au travers des rencontres avec lui-même, soit au travers de rencontres amoureuses qu'il va expérimenter afin de pouvoir se reconnecter avec ce que son autre lui a fait sentir, en quelque sorte, cette unicité et cet amour inconditionnel. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Ce que je voulais témoigner, c'est que derrière les plus grandes épreuves se trouve la plus grande réalisation. Alors il y a une phrase qui dit « Dieu éprouve ceux qu'il aime ». Donc je voudrais vous enjoindre, vous inviter à regarder chaque contexte de vie comme un tremplin, vers vous-même, comme un tremplin de retour vers votre être essentiel. J'ai ici un cadre qui dit nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Les grands sages des temps anciens sont vraiment venus nous apprendre que nous avons une nature divine, que nous avons un soi supérieur qui est lumière,
Et dans cette lumière, il y a l'éveil de conscience par rapport à ce que l'on est de toute éternité, c'est-à-dire un être de paix, un être d'amour, un être qui peut s'auto-guérir, un être qui peut aller chercher la connaissance dans l'informel, l'information est là tout autour de nous, et donc un être qui peut vivre dans la sécurité, dans sa sécurité intérieure, abandonné uniquement à son Dieu interne, à son guide interne. Et à ce moment-là, eh bien cet être-là arrive à prendre conscience des actions qu'il y a à acter sur cette terre. Il arrive à prendre conscience qu'il n'est plus nécessaire de salir la terre, qu'il n'est plus nécessaire de manger certains aliments car ils contribuent à baisser le taux vibratoire de la personne et même de la planète. Donc à partir du moment où la phase d'éveil s'engrange, eh bien la relation avec la nourriture, comme je le disais, change, la relation à l'autre change, et on apprend doucement et doucement à voir Dieu en chaque personne et à voir en chaque situation la main du divin qui vient te dire voilà, prends cette opportunité pour te connaître et te reconnaître. Donc voilà, je vais avoir terminé pour ce petit rajout par rapport au runner que j'ai plus vraiment tellement envie d'appeler le runner, comme je disais. J'ai qu'à l'appeler l'autre, ou un autre tout simplement, qui a une part d'ombre qui lui a été transmise de par son éducation à transmuter. Le pardon va lui être essentiel. Le pardon, dans un premier temps à poser sur lui. Car quand on a rencontré à l'extérieur, évidemment, de tels bourreaux, on va dire, il peut y avoir une grande haine, un grand ressentiment, une envie de tuer. Donc d'abord, il va falloir se libérer de ces émotions un petit peu lourdes et de se apposer sur soi-même le pardon que l'on pourra après donner aux autres. Car évidemment, nos parents, nos éducateurs ne savaient pas ce qu'ils faisaient, car la connaissance n'était pas tout à fait accessible auparavant. Actuellement, la connaissance tombe et arrive, notamment au biais des ouvrages, par le biais d'Internet aussi, qui est une riche bibliothèque où l'on peut trouver ce qu'on y cherche. Voilà, je voudrais terminer par un petit instant de silence afin que nous nous connections aux énergies de la source universelle, que nous puissions nous mettre uniquement en réception et sentir tous ces bienfaits entrer en notre être, toucher chacune de nos parties blessées, toucher chacune de nos cellules, toucher chacun de nos nœuds énergétiques, afin que nous puissions nous centrer et nous ancrer pleinement dans ce que nous voulons manifester sur notre planète Terre par rapport à ce que nous sommes d'unicité.
Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, les enfants arrivent donc je vais arrêter là. Merci.